Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une revue matérielle, analyse, présentation. Ça englobe le tout et ça concerne les communications. Comment vous expliquer? J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je dis que les choses sont en train de changer, qu'il y a de plus en plus de surveillance et que les smartphones contribuent à cela d'une manière exponentielle et les gens ne s'en rendent pas compte. Tous les logiciels du groupe Meta, Facebook, Shazam, qu'est-ce qu'il y a encore, WhatsApp, Instagram, tous ces logiciels ont la capacité d'écouter ce que nous disons. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, mais je l'ai constaté. Quand vous parlez d'un élément bien précis, je sais pas, on va parler par exemple, d'hémorroïdes, puisque à force de se faire défoncer, ça fait mal au cul. Et donc on va parler d'hémorroïdes en ayant la télévision allumée à la maison, connectée sur un routeur avec une IP, et le smartphone au même endroit, connecté aussi sur le routeur pour pouvoir accéder aux informations. Eh bien, lorsqu'il y a des coupures pour la publicité, vous allez vous retrouver avec des publicités pour les crèmes anti-hémorroïdes, pour des médicaments anti-hémorroïdes, et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible, on est écouté à coup sûr. Alors, ces informations sont utilisées actuellement pour de la publicité, mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent être utilisées aussi dans d'autres contextes desquels on ne va pas parler. On ne le sait pas, il n'y a pas de publicité qui est faite. Dernièrement, j'ai voulu vérifier mon accessibilité au continent nord-américain, à savoir les États-Unis, et j'ai rempli les documents qu'il fallait pour cela. Or, normalement, c'est fait par Internet, la validation est faite à peu près en une demi-journée. Enfin, pour les cas qui sont un petit peu compliqués, les gens normaux, la validation est faite en l'espace de 30 minutes. Pour ma part, ça a pris une journée et demie avant d'avoir la réponse. On va vous demander entre autres si vous avez un Instagram, si vous avez un Facebook, si vous avez un LinkedIn. Donc j'ai fourni ces informations et par rapport aux contacts que j'ai, les personnes qui sont dessus, je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle un screening de deuxième niveau, une recherche plus approfondie, avant de décider si j'avais le droit d'accéder ou pas aux États-Unis. Pour en revenir à nos téléphones, donc ils sont liés à des emails, ils sont liés à des comptes Facebook, ils sont liés à des comptes WhatsApp, ils sont liés à des comptes Instagram, et toutes ces données sont collectées, analysées, et ça vous permet, je dirais, à un gouvernement de stocker toute une quantité d'informations sur vos préférences politiques, les gens que vous fréquentez, bref, les déplacements que vous faites. Vous allez, tout ça est suivi. C'est absolument dingue. J'ai regardé sur Google Maps les trajets que je fais, et ça a été capable de me dire exactement par où je passais, à quelle heure, à quel endroit je me trouvais. On leur donne accès dans la totalité à notre vie. Alors j'en ai eu marre, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Pour moi, un téléphone, c'est un téléphone basique. Je dois pouvoir téléphoner, recevoir des appels, envoyer des SMS, point barre, ça s'arrête là. Le reste, c'est du gadget qui me fait perdre du temps et dont j'ai pas vraiment besoin. J'utilise Skype effectivement pour communiquer, parce que ça me coûte meilleur marché, mais dans l'absolu, j'ai pas besoin d'un téléphone
qui fasse tout cela. Alors dernièrement, Nokia a sorti une gamme de téléphones, des dumb phones, mais curieusement, vous avez quand même dessus Facebook, WhatsApp, enfin même les dumb phones, les téléphones idiots, ont ce genre de choses. Et j'ai réussi à en trouver un qui est pas mal du tout,